Bonjour à tous, je me présente, mon pseudo c'est Cani17 ou Mister Cani17 sur YouTube ou sur le PSN. Aujourd'hui c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne, donc sur la chaîne Cani17, que j'inaugure donc avec FIFA 13. Donc vous savez, hein, FIFA 13 qui sort dans 2 jours, je fais partie des joueurs qui ont pu l'avoir avant. J'ai eu la chance d'avoir avant, donc je profite de faire cette vidéo. À savoir, il y a eu beaucoup de gameplay dessus, hein, de gens qui ont fait des gameplays. Moi, ça sera vraiment une vidéo découverte. On fera le menu ensemble et puis on ira dans le mode carrière pour voir un petit peu comment ça se passe. À sa petite précision, je n'ai pas encore accès au mode en ligne. Il va falloir attendre la sortie du jeu apparemment. Donc là, ça me posait un petit problème puisque j'aurais bien voulu vous faire un petit match en ligne. Donc là, on va découvrir le jeu, on va découvrir le menu et un peu tout, hein. Donc sans rentrer dans les menus, je vais vous parler de ce que je sais. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux personnes qui ne connaissent pas FIFA, qui en ont entendu parler et qui ont peut-être décidé de se mettre à une simulation de football, ou comme aux personnes qui connaissent très bien FIFA et qui sont expérimentées, simplement pour les curieux en fait. Donc petite précision, j'ouvre une parenthèse de 1 ou 2 minutes avant d'aller plus loin. Vraiment je vous remercie de regarder cette vidéo, c'est super important pour moi. En fait c'est une nouvelle chaîne que j'ai créée, j'en possédais déjà une ancienne que j'ai dû arrêter par manque de temps. Et j'avais du mal, faut dire, pour avouer, à faire des vidéos. Et là j'ai vraiment repris goût, hein, c'est vraiment important pour moi. J'avais aussi un manque de temps, faut dire, à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi. Et encore une fois, merci de regarder cette vidéo. Et j'espère qu'on pourra se retrouver sur mes prochaines vidéos via un commentaire ou un message. Voilà. Une autre précision, sur ma chaîne dans le futur vous pourrez retrouver beaucoup de FIFA, donc les grands classiques de YouTube, hein, vous savez, FIFA, je pense aussi à Call of Duty ou à Battlefield. Petite précision encore, ce que je suis en train de faire pour FIFA, donc le jeu, faire une découverte du jeu 2 jours avant la sortie, ça sera pareil avec Black Ops 2, donc j'espère que pour Black Ops 2, donc Black Ops 2 normalement je l'aurai 2 à 3 jours avant la sortie, ça normalement il n'y a aucun problème, je ferai une vidéo vraiment pour les curieux. L'année dernière sur mon ancienne chaîne ça avait vraiment super bien marché, c'est grâce à ça que je m'étais fait connaître un petit peu et j'étais vraiment content. Et surtout que là il y a vraiment le zombie qui est alléchant pour certaines personnes, comme aussi il faut penser au mode en ligne, hein. Donc normalement sur Call of Duty il n'y aura pas de problème, on aura accès au mode en ligne, en tout cas je ne sais pas, mais voilà, donc je ferai des vidéos avant la sortie du jeu, donc ça c'est vraiment pour les curieux. Et donc il y aura des grands classiques sur ma chaîne et beaucoup de diversité aussi. Il y aura des vieux jeux qui ont été très populaires à leur époque. Je pense à Rayman 3, à Resident Evil 4. Resident Evil 4, je ferai un walkthrough dessus. J'en ferai peut-être aussi un sur Rayman 3, mais tant que j'aurai pas fini Resident Evil 4, ça sera pas la peine d'y penser, sinon je risque d'être un peu trop débordé et ça fait perdre le fil. En tout cas, avant, là je m'enflamme un peu, avant je vais voir comment démarre ma chaîne. J'espère que quelques-uns d'entre vous m'accompagneront dans ce lancement et franchement, encore une fois, merci de regarder cette vidéo. Donc on commence donc par découvrir un petit peu le menu. On va partir de... Alors, on va dire que le menu commence de là. Donc coup d'envoi, je vais vous lire les nouveautés. Alors avant tout je vais vous lire ce qui est écrit derrière la boîte. Donc c'est sans doute, je ne sais pas, j'ai pas encore lu, c'est sans doute un petit peu exagéré ce qui est écrit pour... c'est de la promotion, hein, c'est de la promo pour attirer l'œil. Je vais vous lire ce qui est écrit et dire ce que j'en pense, voilà, à quoi ça correspondra peut-être. Donc, il y a 4 points, hein, donc ça c'est court. Premier point, vivez toute l'intensité et toute l'émotion de la saison de football au sein de l'eSport Football Club. Donc sans trop m'avancer, ça doit être la liaison en fait entre le foot réel et le foot et FIFA. C'est-à-dire que selon la... Enfin non, je sais pas s'il s'agit de ça, mais ça on en parlera sans doute plus tard. C'est-à-dire les performances des joueurs se répercutent sur les joueurs en ligne. Donc les performances des joueurs en vrai match, hein, ce qui se passe par exemple en Angleterre. Ça modifiera selon leur performance les joueurs dans le jeu. Deuxième point, avec le contrôle eSport FIFA 13, lutter pour la possession du ballon et profiter de l'intelligence offensive pour bénéficier d'une liberté et d'une créativité sans précédent. Donc là ça fait référence à la grosse mise à jour au niveau de l'intelligence artificielle, donc qui se fera dans les appels, dans la position offensive comme défensive. Et donc il y a eu pas mal de progrès de ce côté là.
et lutter pour la possession du ballon, ça doit être la même chose. Troisième point, bâtissez, excusez-moi, et gérer votre équipe pour jouer avec ou contre les meilleurs joueurs du monde de la planète dans FIFA Ultimate Team. Donc là, ça fait référence au célèbre mode FIFA Ultimate Team. On en parlera peut-être tout à l'heure, enfin sans doute tout à l'heure. Et quatrième point, jouez avec votre club préféré ou entraînez-le pour atteindre la gloire au niveau international dans le mode carrière. Donc voilà, ça c'est un clin d'œil vers le mode carrière, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dedans tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, ça sera une assez grosse vidéo. Je vais essayer d'en profiter un maximum. Et pour les curieux, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs parties. Bon là, je sais même pas si je m'adresse à quelques personnes parce que pour le moment, c'est ma toute première vidéo. Ma chaîne, je l'ai créée il y a 2 heures. Pour le moment, j'ai aucun vue, aucun abonné. Ça, c'est tout à fait normal. Et donc comme j'ai dit, vraiment, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est vraiment, je vous remercie. C'est génial pour moi. Donc voilà, on est sur coup d'envoi. Donc là, j'ai mis la manette sur coup d'envoi. Et donc là, je vais lire ce qui est écrit nouveauté. Donc je suis un peu loin de la télé, je vais voir ce que je peux faire. Vos matchs en solo, désolé, je parle un peu du nez. Vos matchs en solo prennent vie avec des commentaires et la forme qui reflètent le classement actuel en championnat. Les stats et l'historique des saisons de chaque équipe nécessitent la connexion au serveur EA. Donc nécessite la connexion au serveur EA, ça veut dire que pour le moment je ne peux pas. Il faut avoir acheté l'IA, je sais pas quoi, pour pouvoir avoir accès, je crois. Ou peut-être en fait j'y ai accès, mais je sais pas encore où il faut rentrer le code, mais normalement il faut que j'attende la sortie. Donc vos matchs solo prennent vie avec les commentaires et la forme qui reflète leur classement actuel en championnat. Donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire selon la performance collective, donc la performance de l'équipe et individuelle, donc la performance des joueurs qui se fait en vrai, ça modifiera donc dans coup d'envoi notamment le général, donc le général du joueur. Donc on pouvait voir dans la démo FIFA 13 avec le club Arsenal, pour ceux qui connaissent Abu Dhabi, qui est censé avoir 76 grâce à ses bonnes performances en équipe nationale et avec Arsenal, il avait été augmenté de 3 ou 4, je crois qu'il monte à 80 ou 79. Donc voilà, ça sera fait pour tous les joueurs. Donc là il y a un gros travail de ce côté là, et c'est vraiment très intéressant. Ça c'est un gros point et ça va vraiment être bien sympa à prendre en main. Donc petite précision pour revenir à Abu Dhabi, pour ceux qui se disent qu'il est vraiment sous-noté, c'est vrai, mais comme il se blessait souvent, qu'il a fait qu'un seul match l'année dernière, ça faisait FIFA, enfin EA ne pouvait pas donner une meilleure note à ce joueur, mais on le sait, il mérite beaucoup plus. Bon, c'est pas le sujet. Donc match en direct, pour le moment, j'ai aucune information, vu qu'il faut être connecté au serveur EA. Match de la semaine, c'est pareil. Attendez, je regarde. Si je clique, ouais, voilà, annuler. Match de la semaine, c'était pareil. Et voir la forme, va falloir aussi avoir le contenu EA. Donc jusque là, on pourra pas jeter un coup d'œil là-dessus. Et vous avez vu possibilité de match avec le PlayStation Move. Donc ça, c'est la nouveauté. Je vais vous la lire. Vous pouvez désormais jouer à FIFA en utilisant une manette de détection de mouvement PlayStation Move. Connectez simplement un PlayStation A et une manette de détection de mouvement et appuyez sur la touche Move quand vous y êtes invité au menu principal. Donc voilà, donc possibilité de jouer avec le PlayStation Move. Donc ça c'est un gros point, aussi une grosse nouveauté. Le mode Ultimate Team, donc je vais un petit peu vous en parler. Alors est-ce que je peux rentrer dedans? Théoriquement oui, parce que c'est aussi un mode qu'on peut faire contre les ordinateurs. Vous voyez en bas à droite, mon pseudo c'est Kenny17. Alors là il y a une cinématique, je vais vous la laisser. À part celle en anglais, ça sert un peu à rien. Bienvenue dans FIFA Ultimate Team. Pour découvrir quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de FIFA Ultimate Team, dans les minutes à venir, vous allez constituer une équipe de rêve pour jouer la Coupe FIFA Ultimate Team. Quand vous aurez terminé, vous recevrez votre propre équipe de rêve à constituer de A à Z. Donc voilà, donc là c'est Hervé Matou qui nous fait un petit peu la présentation du mode et on va continuer. C'est parti. Votre première mission consiste à désigner parmi les 5 stars proposées ci-dessous votre capitaine. Ok, donc apparemment il y a un match, donc je vais retour au menu principal. Donc c'est pas ce que je veux, hein. Je veux pas me lancer dans le menu, dans le mode de jeu. Je vais vous en parler vite fait. Donc il y a sans doute des nouveautés, mais je vais vous parler du mode Ultimate Team qui était disponible sur FIFA 12.
Donc c'est un mode qui est sous forme de carte, d'ailleurs vous pouvez voir des cartes en haut écrites. Donc c'est un mode de jeu où on a des cartes qu'on achète. Au début on a une équipe un peu pourrie, et puis on a avec l'argent, enfin les crédits du jeu, possibilité aussi d'acheter avec l'argent officiel, enfin je veux dire le véritable argent, hein, l'euro, des joueurs, enfin des packs de cartes. Bon, ça c'est moins intéressant. Et donc voilà, il y avait des trucs à faire, des équipes, le collectif était à prendre en compte, c'est-à-dire des joueurs qui jouaient dans le même championnat étaient plus étaient, comment dire, jouaient mieux ensemble, tout simplement, c'était plus facile de jouer ensemble. Et donc voilà, je vais pas trop faire je vais pas rentrer dans les détails. Je ferai une vidéo comme je vais faire là tout à l'heure pour le mode carrière. Je ferai une vidéo détaillée dedans dans les prochains jours, peut-être tout à l'heure même, que je posterai peut-être ce soir aussi ou demain. Donc voilà, donc 16 ans. On va voir ce que ça donne si on rentre dedans. Ok, on ne peut pas y aller. Donc ça garde un petit peu de suspense. Là, je vous révèle pas tout le jeu. Le mode carrière, on le garde pour après. Vu qu'on va s'attarder dessus tout à l'heure. Je dirai les nouveautés également après. Saison Club Pro. Nouveauté, le rythme saisonnier fait son apparition dans les saisons Club Pro avec l'ajout des systèmes de promotion et de relégation, les titres et les 11 contre 11 en ligne. Alors, si je fais... Donc le Club Pro, c'est un... Je sais pas si c'est... Non, il faut le passer en ligne. Je sais pas si... Non, ouais, normalement c'est la référence. Club Pro, en fait, c'est un mode auquel on jouait énormément avec des potes sur FIFA 12. C'est un mode où en fait on a la possibilité de créer... Alors là je vous parle du Club Pro de FIFA 12, hein. Il y a eu certainement des nouveautés, je ne sais pas trop. Et ça a l'air très intéressant, j'ai vraiment hâte que des potes aient FIFA 13 et qu'on ait la possibilité de jouer en ligne. Donc c'est un mode de jeu où on peut... Donc vous savez qu'il y a la possibilité de créer notre propre joueur sur FIFA et de l'améliorer grâce à des exploits. Et dans ce mode, on rentrait notre joueur, on le positionnait à tel endroit. On ne pouvait pas jouer à moins que 2. Et à moins de 2. À moins que 2. Bon, voilà, je me suis un peu brouillé. Et on pouvait après on envoyer un match, et le reste de l'équipe c'était des joueurs générés par le jeu. Donc en fait vous jouez avec des joueurs qui étaient un peu pourris, avec vos pros virtuels qui étaient souvent très très forts. Et ça, l'intérêt commence à venir quand on joue à 3 ou 4, à bien commencer. On peut jouer jusqu'à 11, mais c'est très rare de voir des équipes à 11. Et souvent ça avait du mal à lancer les parties quand on était nombreux. Match amicaux en ligne, donc tout est dit, c'est pour faire des matchs en ligne contre vos amis, ou sans doute aussi contre des inconnus, enfin je pense que c'est plutôt vos amis. FIFA Interactive World Cup, donc le rythme saisonnier fait son apparition dans FIFA Interactive World Cup. Ah oui, tout à l'heure j'ai oublié de préciser, donc là il y avait écrit le mode saisonnier, c'est-à-dire qu'apparemment on pourrait être, il y a une forme de championnat, on pourrait être relégué ou promu dans les divisions supérieures. Donc ça sera bien pour le mode Club Pro, et là apparemment c'est également la même chose. Le système de promotion, de relégation et de titres dans votre aventure pour devenir le meilleur du monde et participer à la grande finale. Donc ça j'ai jamais joué dans FIFA 12, faudrait que je m'y mette un petit peu dans le 13. Donc voilà. EA Sports Arena. Donc Arena vous offre la possibilité de jouer en ligne et d'obtenir de l'argent, des points et des prix. Rejoignez-la. Donc tout est dit, on verra ça. Donc là on est dans le mode en ligne, donc on peut pas vraiment rentrer. Personnaliser match, donc ça c'est des matchs un petit peu comme des matchs amicaux, donc des matchs qui ne comptent pas contre des inconnus ou contre des amis, pour faire des 2 contre 2, des 3 contre 3. Je connais beaucoup de personnes qui ne savaient pas faire des 2 contre 2 ou des 3 contre 3 en ligne sur FIFA, mais il fallait aller tout simplement dans personnaliser match. Mon FIFA 13 en ligne, donc là c'est des paramètres, hein, rien de bien intéressant, que joueur, paramètres en ligne, conditions d'utilisation, etc. etc. D'ailleurs je vais aller voir si c'est pas là qu'on active le mode conditions d'utilisation. Non, laissez tomber. Non, parce que j'avais déjà regardé. Jeu technique, donc choix équipe joueur, donc on va aller voir ce que ça donne. Joueur. Ah oui, ok, ça c'est le choix entre si on préfère être gardien ou être joueur. Pour le mode arène. Jeu technique, testez vos talents à FIFA avec les tout nouveaux modes de jeu technique et montrez que vous êtes passé maître dans l'art des passes, des tirs et des dribbles et bien d'autres aspects techniques. Donc ça c'est les mini-jeux que vous avez sans doute pu voir dans les vidéos des grands youtubeurs, donc ou dans la démo tout simplement quand on jouait, quand on chargeait un match. Souvent on s'attardait plus souvent sur le mode technique, enfin le mode arène, le mode chargement, voilà, que dans le match. Arène d'entraînement, donc ça c'est le mode arène qui est le classique mode arène que vous êtes censé retrouver avant le chargement d'un match et qu'on est censé aussi retrouver
avant d'entrer dans le menu principal dans FIFA 12. Là, dans FIFA 13, on atterrit directement dans le mode menu principal, donc à un moment donné, c'est pour gagner un petit peu de temps, pour que le jeu se lance assez rapidement. Enfin, à souligner que le jeu se lance aussi lentement que sur FIFA 12, hein, c'est pour ceux qui voulaient un jeu qui se lançait un petit peu plus vite, là pour le moment c'est la même chose, hein. C'est aussi lent et j'espère que le jeu frisera pas trop parce que ma play commence un peu à vieillir. Donc arène d'entraînement, donc c'est le mode arène et didacticiel interactif, donc c'est pour s'entraîner. À défendre, à attaquer. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil quand même. Alors pour le moment, alors il y a plein de choix. Allez, on va en faire quand même, hein. Alors bien sûr, l'intérêt de ce mode, parce que quand on joue en assisté, il suffit simplement d'utiliser la puissance. Attendez, apprenez à placer dossier, ça c'est les passes. Alors, on va faire celui-là. L'intérêt de ce mode, c'est quand on joue en FUMA, donc en manuel. Quand on joue en assisté, c'est moyen. Enfin, il suffit simplement on peut pas changer le joueur. Ok, là c'est le Barça. Et changer l'équipe. Non, apparemment pas. Il y a aussi la vraie photo des joueurs, donc Piqué qui a été baissé, il me semble. Jordi Alba qui a été monté. Xavi, 90, donc normal, hein, vous savez. 85 pour Sergio Busquets, 87. Bon, ça, voilà, les notes des joueurs, ne vous inquiétez pas, on les verra. On regardera un petit peu tout à l'heure. Bon, on va prendre Messi, qui est pas un grand joueur. Donc voilà. Donc là, même en étant en assisté, alors on peut appuyer sur rang. Et là, étant donné qu'on est loin des cages et loin qu'il n'y a pas d'alliés, enfin d'alliés, de partenaires à proximité, là, c'est un peu comme si on était en manuel. Donc du coup, ça nous prend bien la direction. Donc moi, j'ai la chance de souvent jouer en manuel. C'est un mode que je conseille à ceux qui gèrent vraiment les modes. Celui-là, il est pas mal. Non, tant pis. À ceux qui gèrent vraiment le mode normal, donc le mode assisté, et qui battent assez aisément les ordinateurs. J'ai failli. Ah, non, toujours pas. Et qui battent aisément les ordinateurs en mode légende ou encore qui gagnent quasiment tous leurs matchs en ligne. Je vous conseille vraiment de passer en mode assisté. On va quand même essayer d'en mettre un. Non. Ah bah voilà, 3000. Allez, voilà. Alors, je sais pas jusqu'à quand ça joue. J'ai essayé de la mettre dans le premier, je n'ai pas réussi. Bon, ok, laissez tomber. Voilà, on va s'arrêter là. Vous avez compris le concept. Donc, il y a plein de mini-jeux. Oui, quitter. Et après, il y a bien sûr sans doute les points de vos amis qui s'affichent et essayer de battre le record de vos amis. Ça peut être sympa à faire. Mode de jeu, donc mode compétition. Voilà, vous créez votre compétition, votre tournoi. C'est assez sympa à faire. Mais bon, comme moi je suis plutôt joueur de mode en ligne et mode carrière, je ne fais quasiment jamais ça. Deviens pro joueur, donc ça c'est un mode où vous jouez, enfin une équipe contre une autre équipe, donc c'est le mode classique, sauf que vous ne contrôlez que votre joueur, donc comme dans le club pro tout à l'heure, donc je vais vous remontrer de quoi il s'agit. Voilà, c'est dans le club pro. Le club pro dans FIFA 12, on avait le choix entre contrôler toute l'équipe, mais ça perdait un petit peu de son aspect, ça perdait un petit peu de son intérêt. Nous on préférait contrôler que notre joueur, donc ça nous renvoie au mode devient pro, donc vous ne contrôlez que votre joueur et le reste c'est contrôlé par les ordis. Il vous suffit à vous de vous positionner, de faire le bon appel et vous serez bien servi. Pareil pour les gardiens, donc là vous ne contrôlez que votre gardien. Et encore une fois, je conseille aux gardiens de se mettre en manuel pour vraiment avoir des vrais défis, sinon c'est un petit peu trop facile. Donc là, paramètres, mon FIFA 13, voilà, on a fait à peu près le tour. Il y a beaucoup de modes, hein, vous avez vu, j'ai essayé de faire ça un petit peu en speed. Il y en a beaucoup qu'on a sauté étant donné que je ne pouvais pas avoir accès à EA en ligne, au serveur EA. Et donc ça sera pour une prochaine vidéo. Donc on va aller... Donc ça, je suppose, téléchargement et application des équipes, ça on peut y aller. Donc avant de lancer une équipe, on va aller voir... non, vous savez quoi, on va pas passer par là d'abord. Donc là le jeu sauvegarde. On va d'abord passer autre part pour voir un petit peu deux ou trois équipes principales des championnats. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Résumé et mise à jour de... Donc ça on ira voir tout à l'heure, là je suis curieux. Je pensais qu'il s'agissait d'un coup d'envoi classique, mais heureusement que j'y suis allé. Donc avant tout, c'est, il me semble, mon FIFA 13.
Non, c'est pas là. Personnaliser FIFA. Modifier équipe. Alors, on va aller dans modifier équipe, gestion d'équipe. Et on va regarder un petit peu les statistiques de joueurs. Les statistiques ont été mises à jour, vous savez, hein, à chaque fois. Excusez-moi, je remets mon micro en place. Donc, à chaque volet FIFA, même avec la mise à jour d'hiver, les joueurs sont mis à jour. Donc, s'ils ont été bons tout au long de la saison, bah, ils ont augmenté. Je crois que là, il y a eu un effet de régressement, c'est-à-dire pour que Messi et les autres, Messi et Ronaldo sortent plus du lot, j'ai l'impression. Parce que là, avant dans FIFA, pour être considéré comme un bon joueur, il fallait être à 81, 82. Maintenant, je pense qu'à 78, on pourra considérer être un assez bon joueur. Quand je dis bon joueur, bien sûr, ils sont très bons, hein, ceux qui ont 75. Mais je veux dire, par rapport aux 5 étoiles, voilà, vous me comprenez. Donc on va aller jeter un œil dans les gestions d'équipe de 2 ou 3 grandes équipes de chaque des 5 championnats principaux. Donc étant donné qu'on est sur Manchester United. Par contre, je ne ferai pas ceux de la démo. Quoique peut-être Arsenal, parce que je suis curieux avec Cazor là. Donc voilà, on a Derrea qui a été à nouveau augmenté à 80. Regardez, plongeon 85, jeu au pied 85, réflexe 87. Il est vrai, seulement par sa dextérité et ses positions qu'il est un peu baissé. Mais bon, ça va, il n'y a pas il y a pas trop de problèmes. Ouais, c'est à peu près normal qu'il ait 80. Comme je l'ai dit, donc les joueurs ont été souvent baissés pour permettre aux autres de sortir un petit peu plus du lot. Donc Raphaël 77. Là ça. Ouais, ça. J'aurais 85 d'accélération, donc apparemment lui il est très bon dans les attributs physiques, pas physique type force, hein. Regardez, force il a 65, mais rapidité et tout, ça devrait aller. D'ailleurs Raphaël qui a mis un très beau but ce week-end avec Manchester United, j'ai regardé le match. Vidic 89, bon, c'est un peu bizarre étant donné que bon, il a été blessé un long moment, si on prend l'exemple que je crois que j'ai donné tout à l'heure avec Abu Dhabi. Je pense qu'il aurait dû être baissé un peu. Bon, moi, comme j'adore Manchester United, je m'en plains pas. Ferdinand, 83. Donc, bon, ça, c'est l'âge. Il faut savoir que la défense de Manchester, Evra, Ferdinand et Vidic, c'est assez vieille. Hein. Et donc là, Ferdinand qui accuse le coup. Donc voilà, qui a été baissé un petit peu. Mais ça, c'est normal. Hein, tout le monde a été plus ou moins baissé. Patrice Evra, 83, qui était à 84 après la mise à jour d'hiver. Il me semble. Donc moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça va faire sourire certains. Donc je suis content. Donc voilà, j'ai rien à dire. Valencia 83. Alors Valencia, je suis vraiment déçu. Alors je sais pas en fait si il y aura une autre mise à jour. Valencia, je suis déçu parce que il a été élu meilleur joueur de l'année à Manchester United. Alors excusez-moi, c'est un peu de bruit, il y a une moto qui passe qui va partir là, devant ma fenêtre. Il a été élu meilleur joueur de l'année à Manchester United, il a vraiment tout donné tout au long de cette saison. Donc là je parle en vrai. Donc je pensais qu'il mériterait au moins 84 ou 85. Parce que là il a pas trop progressé. On va avoir tireur de loin. Caractéristique. Valencia, tireur de loin. Pourtant tir de loin il a 64. Donc je suis un peu curieux, ça doit être avec sa puissance de tir 84. Ouais, ça doit correspondre à ça. Et vous voyez que, petite correction, quand vous dépassez la stat 80, c'est en vert clair, et quand vous dépassez 90, c'est en vert foncé, donc ça a été changé. Bon, ça tout le monde s'en fout. Et sa conduite de balle, 83, ça mérite un peu plus quand même, parce qu'il est vachement bien, par contre 87 en centre, ça c'est nickel. Michael Carrick, bon on va pas trop, je vais faire ça en speed, hein, parce que là je vais pas rester trop longtemps. Michael Carrick 81, Paul Scholes 81, donc là il n'y a pas eu trop de changements. Ashley Young qui a un peu été baissé, 82. Rooney 89, donc d'ailleurs il y a eu une mise à jour, il a eu des cheveux. Il a eu des cheveux, c'est pas ça que je voulais dire, je cherche ce que je voulais dire. Donc il avait 90 comme j'ai dit, il a un peu baissé un petit peu. C'est un peu bizarre parce que il avait marqué très peu de buts en saison 2010-2011, il avait été monté à 90 et là il a été deuxième meilleur buteur du championnat, il était baissé à 89. Bon bah écoutez, voilà donc ouais c'est nickel. Van Persie 88, ça n'a pas changé non plus. Kagawa 83, moi je le voyais plutôt à 84. Bon voilà, ce drip 88 c'est un peu trop peut-être. Ouais bon nickel. Nani 85, donc qui a un petit peu baissé aussi, hein, voilà, ce qui est normal. Cleverley 78, Hernandez 82, Welbeck 79 qui a pas monté. Il n'y a pas eu de changement majeur, hein, vous remarquerez. Et Nick Powell 65, c'est la petite recrue, hein, avec aussi Butner. Bon ça c'est des joueurs qui sont sous-évalués parce qu'ils ont 18 ans. Enfin, Butner il a 20 ans il me semble.
et sans sous-évaluer, pour que vous puissiez en mode carrière les faire progresser un peu mieux. Enfin, les faire progresser un peu plus longtemps, parce que si le gars il a 18 ans et qu'il a déjà 80, voilà quoi. Il y en a dans FIFA, hein, je pense à Neymar, Witcher, voilà, etc. Donc voilà, en fait on va faire que 2 équipes, donc allez, Chelsea, on va aller voir Chelsea. Pas les équipes qui étaient dans la démo. Alors je vais pas m'attarder, je me suis attardé sur Manchester parce que c'est mon équipe préférée. Allez, Torres 85, donc ouais c'est nickel. Juan Mata 86. Un petit peu beaucoup, je trouve. Enfin, je sais pas trop, je l'aurais mis à 84-85. Enfin, même si c'est qu'un ou deux, on va pas chipoter. Bon voilà, Eden Hazard 87, le gars il a quoi? Il a 21 ans, ok, nickel. On va pas se plaindre. Ramirez 81, Frank Lampard 83. John Obi Mikel 80, Ashley Cole 84, Terry 84, David Luiz 79, Ivanovic 82. On va voir un petit peu la réserve, ce que ça donne. Ouais, donc il n'y a pas eu encore la mise à jour des transferts. Elle va se faire plus tard parce que normalement Raúl Meireles, en fait il a été transféré en fin de mercato à Fenerbahçe, donc ils l'ont pas encore mis à Fenerbahçe. Cahill 79, Aspi 76 et Marine 78. Alors lui, curieux de savoir combien il a en dribble. 87. Sturridge 78, un petit peu baissé également. Oscar est sur la réserve, donc voilà. Avec 80. On va aller voir en speed en speed, on va aller voir le championnat espagnol. On ira faire un petit détour par la France. Et on finira par l'Allemagne parce que bon, l'Italie, il y avait déjà 2 gros clubs et puis il manquait, bon je dirais il manquait l'Inter un petit peu pour faire le trio. Donc c'est pas à peine d'aller en Italie, sinon je risque de prendre trop de temps. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit Espagne. Donc évidemment Espagne, il n'y a pas à se... Merde, j'ai sauté FC Barcelone, donc ouais, on va aller direct à Madrid. Il n'y a pas à se poser de questions, ça, on va faire un tour sur Madrid uniquement et Barcelone. Allez voilà, Casillas 89, Arbeloa 80, Pepe 85, Old School. Sergio Ramos 87, Marcelo 83, Kedira 83, Xabi Alonso 87, Di Maria 86, donc Xabi Alonso qui a été augmenté, hein, et Di Maria aussi, Cristiano Ronaldo qui tient à 92 également, donc Messi donc reste le meilleur joueur à 94, ça il n'y avait pas trop de surprise de ce côté, il n'y a aucune surprise d'ailleurs de ce côté là, c'est tout à fait normal, même si j'aime beaucoup Ronaldo. Tir de 1 92, bon les gars amusez-vous avec ça, hein, si vous jouez en assisté, prenez le Real. Non je peux pas programmer le jeu. Allez, Ozil 87 qui a été augmenté. Et vous voyez Higuaín est titulaire, donc à 85 à la place de Karim Benzema. 87 Karim. Oh là là, excusez-moi j'ai sifflé, je crois que ça va faire bordel sur mon micro. Ouh là 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 là, 87 c'est quand même énorme, hein. Trip 83, finition 90, le Vista lié. La vitesse est liée, voilà, le renard il est tranquille. Modric 86, ça c'est nickel aussi. Juste le Vista 91, Michael Essien 81, 82 pardon. Kaka 84 qui est en réserve. Varane le français 76. Pour ceux qui font une carrière d'ailleurs, je leur conseille Varane parce que quand même 76 à quel âge? Je crois qu'il a 19 ans, ouais c'est énorme. C'est un très bon joueur. Allez voilà, on va faire un tour avec le FC Barcelone. Donc c'est vraiment une découverte de FIFA, hein. Et puis bien sûr on ira par le mode carrière. On ira faire en fait je sais pas trop. Le mode carrière plutôt je vais faire une seconde vidéo dessus. Parce que sinon ça risque vraiment de durer trop longtemps. On va faire un coup d'envoi tout à l'heure. Un match classique en coup d'envoi. Allez. Vite fait, le FC Barcelone. Après je fais donc dans la soirée, dans la soirée sortira également, je pense, ou peut-être au pire demain, le mode carrière détaillé et on fera sûrement une carrière ensemble. Donc par contre, ce qui risque de m'embêter, c'est la mise à jour des trucs, la mise à jour des joueurs. Donc allez, Victor Valdés 85, bon voilà, bof, ça je suis pas pour. Daniel Alves 84, Puyol 86, Piqué 86, Jordi Alba 81. Donc la défense, bon, peinard. Xavi 90 donc a été baissé, bon baissé, bon, ça il va pas se plaindre à 90, il était à 92. Donc comme j'ai dit, c'est pour sortir Ronaldo et Messi un petit peu plus du lot, parce que l'année dernière il y avait Ronaldo, Xavi, Iniesta et Robben à 92 il me semble. Voilà, donc voilà, fallait faire une séparation. Voilà, elle est un peu plus marquée. Sergio Busquets 85,
Cesc Fabregas 87, Sanchez 85, Messi 94 et Iniesta 90. Song 83, Pedro, oui, Mascherano 86, excusez-moi, j'ai oublié, Pedro 84, David Villa 85. Curieux de savoir combien il a en finition. Ouais, et Pedro 80 en finition, Pedro, ouais. Ça c'est Thiago Alcantara, je sais pas comment on dit. Enfin, je crois. Ouais, bon, il n'y a rien à dire. Et Isaac Cuenca, 75. Il y a vraiment des jeunes au Barça. Il y a quoi se faire plaisir en mode carrière. Si vous êtes, vous voulez vous faire plaisir, allez voir dans les réserves des équipes un peu comme le Barça, Arsenal, etc. Il y a des bons joueurs à Arsenal, hein, je vous le conseille. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, un petit tour en Allemagne avec le Borussia Dortmund et le Bayern, évidemment. Vous avez vu l'ajout de l'Arabie Saoudite, hein. Allez. Merde, Allemagne c'est dans les A, excusez-moi. Donc là j'ai pris les principaux championnats. Allez, c'est parti, allez. Borussia Dortmund. Alors, effectif avec le Borussia Dortmund, allez. Weidenfeller, 82. Alors par contre je vais avoir du mal là sur les noms, regardez ça. Piszczek, 82. Suboti, 81. Hummels, 85. Schmelzer 78, Gundogan 80, Kerr, enfin, excusez-moi si j'écorche vraiment les noms, 79, Berchikowski 80, Grobkert, putain j'y arrive pas, 76, Marco Reus 84 et Robert Lewandowski 83. Alors Mario Götze sur le banc, voilà, 84, ça n'a pas trop changé de ce côté là non plus. Leiner, je vous le conseille dans votre carrière. Vraiment, alors, si c'est lui. Voilà, ouais, 19 ans, 74, c'est nickel, faut se faire plaisir. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et on va finir par le Bayern. Je crois que Ribéry a vraiment une très bonne note, faut dire que voilà, il est vraiment énorme. Et après on finira donc cette vidéo avec un ou deux gameplays. Donc la vidéo aura quand même duré 40 minutes, même plus avec le match. Oui. Ouais, non, c'est à Munich. Non, attends. Ouais, FC Bayern, putain. Alors, c'est parti, allez. New York 87, Philippe Lam 87, Jérôme Boateng 79, Holger Bastuller 83, Alaba 77. Alors Alaba, je me demande quel âge il a. 20 ans, ouais. Je savais qu'il était jeune, donc il va se faire plaisir. Ravi Martinez, donc 83, très jeune, non pas très jeune en fait. Enfin si, 24 ans c'est jeune, je crois qu'il avait un peu moins, 23 ans je crois qu'il avait, 22 ou 23 ans. Un nouvelle recrue donc du Bayern. Bastian Schweinsteiger, alors 86, donc ça je crois qu'il a je sais plus à quoi il était, il a un peu baissé, je crois qu'il était à 87. Arjen Robben 88, donc il a été baissé, bien baissé celui-là. Comme je vous l'ai dit, c'était pour marquer et surtout parce qu'il méritait pas d'avoir plus que Ribéry honnêtement. Donc voilà, Ribéry qui trône à 90 sur cette équipe du Bayern. Thomas Müller, donc 23 ans, 84, c'est vachement bien. Vista 80. Ouais putain, ouais il est bien, Vista 84, ouais il est vachement bien. Et bien sûr le fameux buteur du Bayern, donc Mario Gomez avec 87, comme Karim Benzema, même si c'est pas vraiment le même type de joueur. Alors, finition 89, précision tête 86, puissance tir 86 et volet 87, il est vraiment nickel. Luis Gustavo, le milieu défensif 81. Shaqiri, donc ça c'est un joueur que beaucoup prenaient dans le mode carrière. Donc il est jeune, hein, il a 20 ans. Et 78 à 20 ans c'est nickel aussi, donc à profiter. Par contre, petite précision, les joueurs qui ont rejoint cet été, donc dans le mercato d'été, les clubs ne peuvent pas être achetés la première année dans le mode carrière. Il va falloir attendre un an ou peut-être en hiver, je sais pas si c'est possible. Mario Mandzukic, donc le remplaçant de Mario Gomez qui est blessé, donc là je parle en vrai, qui est très bon aussi en vrai, donc 82, ouais ça va. Tony Kroos 84, par contre lui tire de loin, il y a moyen de se faire plaisir aussi. Et voilà, je crois qu'on a un peu tout vu.
Est-ce qu'il y a une équipe ah oui, et alors il y a, je vais quand même regarder l'OM et Paris quand même. Paris parce que je vais être curieux quand même de voir Ibrahimovic, et l'OM parce que je vais être curieux de voir Nkoulou. Parce qu'Nkoulou qui mérite beaucoup, et comme il est jeune, je sais pas s'il lui donneront également beaucoup. Parce que ça veut dire que s'il est jeune, c'est qu'il monte. Alors ça, c'est pour une petite pensée au mode carrière aussi, allez France. Donc bien sûr, hein, il y a plein d'autres grands clubs à regarder, je peux pas tout faire sinon ça dure trop longtemps, donc excusez-moi. Alors effectif de l'OM, donc Mandanda 84, Abdallah, donc lui, ouais, il est vachement bon, il a fait 2 matchs avec l'OM, il s'est blessé sur le deuxième, il a vraiment fait un bon premier match, 69, voilà, bon, un peu bof. Enfin, il sera sûrement, s'il continue comme ça, il sera, je pense, un petit peu surnoté, enfin, il sera surévalué en hiver, parce que franchement, d'après tout ce que tout le monde en dit, il mérite plus. Fanny, 76, ouais, bon, voilà, on va accuser l'âge, mais enfin, même 30 ans, 76 pour un défenseur, ça va. Ouais, il est solide quand même. Bon, il y aura une mise à jour, je pense, à la sortie du jeu, là, c'est celle que vous pouvez trouver à présent. Nkou, 78. J'espère qu'il sera augmenté au moins à 81. Au moins. Parce qu'il mérite beaucoup plus. Bon, allez, à nouveau, on accuse l'âge pour le mode carrière, 22 ans, parce qu'il est vraiment énorme ce joueur. Morel, 71. Bon, ça n'a pas de surprise. Caboret, 74. Cherou, 75. Cherou, 75. Putain, il a baissé de 5. Hein. Ouais, j'espère que. Voilà. Hein. Amafitero, 77. Malbouna, 80. Ayou, 81. Loïc Rémy, 83. Bon, allez, je suis pas un pro du foot, j'adore le foot, hein, je consacre beaucoup de temps, mais si André Ayou à 81, il est très bon certes, mais on peut pas mettre 75 à Cherou, voilà, ce que je voulais dire. Rémi 83, bon il y aura peut-être une mise à jour parce que sûrement ça a été fait avant le début de saison, et on va voir ce que ça va donner. Jordan Ayou à 74, donc très bon joueur à prendre aussi en mode carrière vu qu'il est assez jeune aussi. Par contre il tire la gueule un peu sur la photo. Il est très bon en dribble et en finition. Moi j'aurais mis un petit peu plus en dribble. Gignac 76, peut-être une petite réévaluation. Je sais pas s'il y aura une mise à jour, je suppose. Avec un bon début de saison. Raspentino 66. Quel âge a-t-il? 23 ans. Lucas Mendes. Il n'y a même pas de photo peu cher. Et Joey Barton. 76. 30 ans, voilà. On a fait le tour de l'OM, Diawara sur le banc avec 77. Donc je suppose qu'il y aura des mises à jour quand même, parce qu'il y a vraiment des trucs sous-notés, pas force. Parce que là, l'OM, je pense à l'OM, et tout à l'heure quand on a vu d'autres joueurs, il y a des questions à se poser un petit peu. Donc je pense que ça s'est fait avant, juste après la fin de saison, donc la fin de saison de l'OM qui a été lamentable, et avant le début de saison, donc on va voir ce que ça va donner. Donc les gars, c'est pour de tous les clubs qu'on a vus, ça risque de changer. Merde, je voulais pas retourner sur l'OM. Par contre il est un peu long le jeu. Allez, PSG 5 étoiles évidemment. Hop. Allez, en commençant avec Sirigu 83, Jalé 77, ils se font plaisir avec Thiago Silva, on le sait. 87, Alex 80. Alex, bon, moi je maîtrise Sako hein, quand même. Maxwell 77. Sissoko 78. Mota 81. Pastore 83. Ménez 80. Alors Ménez 81, ouais. Lavezzi 86, ouais. Et Ibrahimovic 88, donc ça, bon, il est content. 88. Dribble 88. Oh putain, finition 90, oh ouais. Et Gamero qui coule. Bon, Sako 80, un peu sous-noté quand même. Enfin, ça c'est mes avis, hein. Et Verratti 74, qui est vraiment un joueur énorme. Bon, dribble 74, bon, je lui mettrai plus quand même. Mais ça c'est parce qu'il est jeune et qu'il monte haut. Donc à voir aussi dans le mode carrière. Et Lugano 77. Allez, on a tout vu. On va finir cette vidéo, cette première vidéo. Donc j'ai donné mes avis hein, un petit peu sur le foot, que sûrement certains ne partagent pas. C'est vrai, c'était vraiment pour faire le rapport avec FIFA. Et voilà. Donc vous dire qu'il y a, si c'était moi qui devait faire les notations, ça serait pas sorti comme ça.
Donc là, ah oui, au fait, vous voyez, en haut à gauche, il y a l'icône de Manchester United, parce que c'est comme dans le 12, hein, on peut choisir son club préféré, donc moi j'ai mis Manchester United. Voilà. Donc, allez. On va retourner en... Alors là, en coup d'envoi, et tout à l'heure j'ai été surpris de voir ce qui se passait. Téléchargement et application des équipes. Ah bah là, voilà, en fait c'était juste une image. Ok, voilà, nickel. Allez, j'ai créé une ellipse en fait parce que j'ai eu un petit problème lors du record du match. Donc écoutez, on se retrouve ici. Donc au moins ça me permet de savoir ce que je vais dire. Donc là vous voyez que FIFA, il y a eu un énorme travail, je vous l'assure. FIFA, alors déjà essaye de se rapprocher plus de la réalité et de faire aimer un petit peu plus le foot, j'ai l'impression, enfin, aux joueurs, tout simplement parce que on nous propose des stats sur les vrais championnats pour les curieux. Enfin, ça cherche pas à faire aimer le foot aux autres, mais enfin, je sais pas comment m'exprimer. Il y a eu vraiment, en tout cas, eu un gros travail de ce côté-là. Par exemple, vous pouvez voir au-dessus de l'icône de Manchester United, DDVVV. Donc, défaite, victoire, victoire. Il y en a même eu une supplémentaire qui n'a pas encore été mise à jour. Donc, vous voyez, il y a vraiment un gros travail. Il y a les places à gauche et à droite. Donc, deuxième place pour United, quatrième place en championnat pour City. Là, je précise, hein, je parle bien des statistiques en vrai, hein, de ce qui se passe en championnat d'Angleterre en ce moment. Et donc là, après, on a eu bien sûr la forme des joueurs. Et elle était vraiment énormément travaillée. C'est pas juste le général qui baisse avec 2-3 trucs. Il y a vraiment toutes les caractéristiques qui sont modifiées. Il y a eu un bon travail de ce côté-là. Et si j'appuie sur triangle, vous voyez qu'au milieu il y a écrit journée. Journée triangle, oui. Donc si je fais triangle, ça passe en non. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'état de forme des joueurs. Ça passera en truc par défaut. Allez, donc on va commencer un match. On va le faire très court parce que là ça fait... Je risque d'ailleurs d'être assez mauvais dans le... Déjà que là j'ai du mal, c'est ma première vidéo. Je risque d'être bof... je sais pas trop à qui jouer. Dans le commentary parce que là j'ai recommencé 2 fois le match. Et à cause de problèmes, là ça fait presque 1h30 de vidéo, j'ai vraiment du mal. Donc on va faire un petit match. Tiens, on va prendre les sélections nationales, tiens. Allez, on va prendre la France. On va jouer contre sélection nationale. Allez, un petit France-Portugal, ça serait pas mal. Portugal, voilà. Donc là, il n'y a rien du tout des deux côtés. Hein. Allez. Gestion d'équipe. Donc là, ça, à mon avis, c'était... Alors Sako 2, alors je sais pas comment ils présentent vraiment leur truc. Donc Ribéry 90, Giroud 80, Karim Benzema. On va pas trop la jouer comme ça. Même si certains seront... Ok, il n'y a vraiment pas tous les joueurs. Hein. Ouais, non, il n'y a pas tous les joueurs. J'aurais voulu faire un autre truc, une autre compo. Bah tant pis. Je vérifie. Non, bah apparemment non, bah on va rester comme ça. Hein. Diaby 76, mais voilà, 76 parce que simplement il a joué qu'un seul match comme je l'ai dit tout à l'heure. Drip 83, il mérite quand même plus, là c'est parce qu'il est en équipe de France. Young Mbivo, enfin, Young Mbivo il est tarpinant mais je préfère mettre Koscielny. Koscielny, Sako, j'allais sur... Tout est ok. On va quand même mettre... je sais pas si je mets Menez. Menez pour la vitesse et je ferai rentrer Valbuena en match. Parce que Valbuena quand même il mouille le maillot, je l'aime bien. Ok, bah voilà, on a notre équipe. Allez, c'est parti. Paramètres jeu, donc je vais mettre 4 minutes. Parc des Princes, été. On va mettre automne, hiver. On va mettre automne, allez, automne. Enfin, automne il risque de pleuvoir, donc on va mettre été en fait. Alors voilà, j'ai encore plein de choses à dire. Il y a eu vraiment... Alors, et j'ai des potes qui pensent que y a des potes, enfin j'ai des potes qui m'ont dit et pourquoi t'achètes FIFA à chaque fois c'est les mêmes graphismes. Oui d'accord, mais pour les gens qui pensent ça,
la performance graphique de FIFA ne compte pas vraiment. Parce que, en fait, les graphismes, c'est les joueurs qui nous intéressent. C'est déjà assez bien fait comme ça, il n'y a pas de souci. Surtout que la caméra est assez éloignée. Merde, j'ai vraiment oublié. Attends, on va recommencer le match. Je tiens quand même à vous montrer le travail qui a été fait au niveau de la cinématique. Fin du match. Recommencer le match. Allez, recommencer. On a eu droit à une nouvelle cinématique, beaucoup plus dynamique. Hein, avec des effets de caméra. Les deux côtés, c'est vachement bien fait. Hein. Bon, là j'ai appuyé sur croix, donc les stopper. Donc il y a eu un travail qui a été fait au niveau graphique sur les visages des joueurs pour certaines équipes. C'est vrai que on n'a pas besoin de mieux, à part peut-être pour l'environnement. Bon, les stats sont assez bien faits, mais je parle surtout je parle surtout du public. Bon, ça c'est vraiment pas important, mais c'est sympa quand même ça aurait été sympa quand même de faire un bon public. Alors là, je me suis fait avoir direct avec Benzema. À part ça, franchement, on n'a pas besoin de plus. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'amélioration graphique qu'il n'est pas plus réaliste. Il y a eu beaucoup de travail au niveau du réalisme. J'ai failli me prendre une occasion directe de Nani. Il y a eu beaucoup de soucis de réalisme. Et notamment avec des scripts. Alors qu'est-ce qu'un script? Alors l'année dernière, parfois, il pouvait être mal pensé. Et il y a eu du travail de ce côté-là, d'après ce que j'ai pu lire. Allez, attendez, là il y a une action. Et Benzema, allez, qui pousse le ballon. Ah, dommage, ça passe à rien. Et donc il y a eu des scripts, qu'est-ce que c'est? Alors parfois ils étaient mal pensés l'année dernière. Alors un script, je vais l'expliquer comme je peux, selon ce que je pense. Ou direct. Ouais, bon, j'allais contre Ronaldo, c'est bon, j'allais gagner. À savoir qu'on est en international. Donc un script, je vais tâcher de vous l'expliquer comment je vois la chose. C'est un mouvement programmé du jeu à un certain moment que vous ne pouvez pas éviter, donc voulu ou non. Et donc parfois ça pouvait embêter. Par exemple, quand un tacle était fait à un certain moment, il y avait un mouvement des épaules, une accélération du joueur, un mouvement du bassin afin d'éviter le tacle. Et donc ça c'était parfois bien, parfois voilà, ils étaient mal pensés, parfois il n'y en avait pour aucune raison. Attention, il y a une occasion. Allez Benzema, arrache-toi, tant pis. Et donc là il y a eu de l'amélioration de ce côté-là, notamment, bon, je pense notamment à un qui existait dans le 12 mais qui a été accentué. C'est le... Là, je joue rapide. C'est le script, par exemple, quand vous appuyez sur rang, le joueur est censé tirer directement. Quand vous lâchez rang, il est censé tirer directement. Et dans FIFA 12, souvent, il prenait une accélération, il prenait 5 mètres de plus pour faire une accélération. Et en fait, il ralentissait, et plutôt que faire une accélération, il ralentissait. Attendez. Ouh là 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 là, Ribéry. Il ralentissait et prenait un peu plus d'élan pour il avançait, Menez. Il prenait un peu plus d'élan pour frapper. Et donc au final, ça rajoutait 5 mètres à votre action, et c'était 5 mètres de trop, bien évidemment. Parce qu'il y a les défenseurs et tout et tout. Attention, attention. Allez, Diaby. Ouf, on domine ce match. Et là, par exemple, dès que vous êtes lâché rang, le plus souvent, il y aura le joueur va s'arracher, va tacler le ballon comme s'il était en fin de course pour essayer de pousser ce ballon. Le tir sera lamentable, mais ça sera de votre faute puisque vous aurez lâché le bouton rang peut-être trop tôt ou peut-être trop tard, justement. Allez, on rebascule sur le match. Ah non, encore une précision qui a été apportée. Une modification plutôt qui a été apportée. Attention. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça passe. Benzema se barre, tant pis. Ils ont rajouté une espèce de temps de latence, donc ça c'est pas vraiment comme ça qu'on doit l'expliquer. Mais voilà, c'est parce que je trouve pas d'autres mots vraiment. C'est en fait, avant dans FIFA 12, ils avaient fait, donc ça c'est ce que j'ai pu lire, hein, ça c'est après est-ce que c'est vrai ou non. Ils avaient fait une demande putain, c'était à Menez que je voulais la mettre. Ils avaient fait une demande à certains joueurs. Il y a certains joueurs qui n'achetaient FIFA que pour le mode en ligne, tout simplement parce que le mode quand les ordinateurs étaient pas automatisés, j'ai pas le terme. Trop carré, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que dès que vous faisiez un crochet, l'ordinateur était dessus, il n'y avait pas de souci, il savait limite, c'est en même temps le mouvement de l'ordinateur se faisait en mouvement que vous faisiez le crochet. Putain, j'ai voulu faire une fin de frappe là. Et là, en fonction de la qualité du joueur,
il va y avoir un temps de réaction de l'adversaire. Et ça, c'est vachement bien. Là, vous avez pu remarquer le premier. Enfin, ça va nous permettre en tout cas de tripler plus aisément les ordinateurs. Et donc, à des joueurs qui trouvaient que jouer contre les ordis c'était une perte de temps. Là, il va y avoir. En fait, ça permet aux ordis de leur ajouter peut-être un côté plus humain. Voilà, dire ça comme ça. Donc, plutôt une marge d'erreur. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Gros changement bien sûr au niveau du toucher de balle. Le premier toucher de balle qui est réalisé. Donc là, pour réaliser un bon contrôle, le mieux c'est d'attaquer le ballon. Et c'est après, si vous voulez faire un contrôle orienté, ça va dépendre de la qualité du joueur que vous contrôlez et plus vraiment de vous. C'est-à-dire pour faire un contrôle en 180, il faut mieux avoir un très bon joueur si vous êtes pressé. Enfin, si vraiment vous êtes en pleine occasion. Vous voyez, par exemple là, j'ai failli rater mon contrôle parce que j'ai accéléré au moment de récupérer le ballon vers l'avant au lieu d'attaquer le ballon. Ok, là il y a une occasion. Karim Benzema et Ribéry. Allez, oh putain, vous voyez le contrôle. Même si Ribéry est un très bon joueur, on a du mal au niveau des contrôles. On va quand même essayer de mettre un but. Là j'avais activé le lob, enfin je voulais faire un lob. Je pense que ça serait, si j'avais pu bien contrôler, mieux contrôler, ça aurait été beau. Aussi une grosse différence, on a noté, grosse mise à jour au niveau des appels, donc de l'intelligence artificielle, du positionnement, on a pu le dire tout à l'heure, donc ça c'est vraiment très bien. Et donc pour ceux qui pensent que c'est une simple mise à jour FIFA, une mise à jour à 70 €, oula, une mise à jour à 70 €, je pense qu'ils se trompent, il y a vraiment un gros travail de fait. Et encore là, vous avez vu, hein, j'ai fait une grosse vidéo, on n'a pas pu aller voir tous les modes, et il y en a eu quand même beaucoup de contenu. Là, je sais pas pourquoi je suis tombé, mais ça m'aide. Il y a eu faute pour moi d'abord. Et donc voilà, j'ai à peu près tout dit. On va se concentrer un petit peu sur le gameplay. Si j'ai oublié un truc, les adeptes de FIFA se font un plaisir de me corriger. J'espère que cette vidéo sera un petit peu regardée quand même. Allez, voilà, là j'ai fait mon mauvais contrôle vers l'avant. Et ça, j'y pense pas parce que je suis pas encore habitué à FIFA. Donc ça va mettre un temps d'adaptation. Allez, Benzema. Et Benzema. Donc il va y avoir un vrai temps d'adaptation. Là, je sors de FIFA 12, hein, évidemment. Les corners sont aussi un peu plus lents. Et alors, Ribéry. Tiens, pourquoi pas. Ça manque un peu de puissance, mais elle était bien précise. Aussi, modification importante ou non, je pense plutôt que non. Sur les commentaires, donc les mêmes commentateurs depuis des années, ça c'est tant pis. Mais il y a eu des commentaires différents qui ont été ajoutés. Et franchement, c'est pas débile les commentaires qui ont été rajoutés. Alors là, il y a une espèce de camp. J'ai vu en haut l'appel, mais je préfère jouer sur Ribéry pour faire ça. Et c'était pas assez fort. Tant pis, ça serait passé peut-être. C'est pas des commentaires débiles qui ont été ajoutés. Et franchement, j'ai l'impression parfois que c'est un vrai match qui commente. Et il y a eu des bons trucs, en gros, à souligner. Donc de ce côté-là aussi. Alors, si je devais mettre un point négatif sur FIFA, ça serait sa lenteur. Je parle pas du gameplay. Le gameplay est un peu plus lent, un petit peu plus lent, mais ça c'est une question d'habitude. FIFA 2, je le trouvais très lent au début. Après, avec la prise en main, je réalisais même plus. Et ouais, le jeu est lent. Part pas même. Et ça c'est un petit peu dommage. Bon, à mon avis, parce qu'il a beaucoup de trucs à faire. Et non, je joue pas sur Ribéry. Moi, j'ai été suivi, j'ai fait l'idiot. Oh putain. Oh non. On va faire des changements même si le match est bientôt fini. On sera pas passé loin de la victoire. Allez, Diaby il est déjà presque mort. On va faire jouer Valbuena sur l'aile. Allez, old school. Ah, je pensais qu'il allait faire un contrôle. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ouais, Ronaldo qui tente, ça je m'en doutais. Non. Allez, Lloris. Allez, bien joué. Eh, ils auront eu quand même des occasions. Allez, tu prends la tête. Putain, mais c'est Pépé, fait chier. C'est un bon ballon. Ouais, ça joue bien là. Là je me fais... Et voilà, ça c'est pas mérité. Putain, ça m'énerve. Allez, but de Moutinho. Allez, on va tout passer en offensif.
Ah oui, t'as compris, Et tu un sors. but portugais qui arrive au meilleur moment. Bah oui, Hervé, il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Là, c'était certainement l'une des dernières actions du match. C'est remarquable. Je sais pas qui c'est qui court là, mais ça, il y a faute là. Ah ouais, le problème de FIFA 12, c'est qu'il y avait un manque d'arbitrage considérable. Hein, ouais. Et oh là, ah oui, c'est vrai qu'il y a la protection de balle maintenant qui a été rajoutée. Et apparemment, enfin je sais pas s'il y a une grosse modification. Ah bah tiens, mon premier truc. Je sais pas s'il y a une modification, mais Il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Et il y a peut-être il y a des trucs qui mériteraient d'être sifflés quand même. Allez, Mavouba. Allez, Mavouba. Allez, allez, allez. Ah non, j'ai eu une espèce d'effet d'optique. Allez, c'est fini. Bon, voilà. J'espère que ce tour d'horizon de FIFA vous aura plu. J'ai eu un petit peu de mal à faire la vidéo, je vous l'accorde. Voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est super important pour moi. J'espère qu'on se retrouvera demain pour le mode carrière. Merci encore et à la prochaine. Ciao tout le monde. Passez une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Merci.